Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Pays des Mie. J'espère que vous passez un agréable week-end à rallonge de la Pentecôte, que vous êtes à fond, que tout va bien pour vous. Et moi je vous propose aujourd'hui un nouveau tirage. Comme d'habitude, je ne sais pas de quoi on va parler puisque je vais me laisser guider. Mais j'avais envie de faire honneur à Gaïa et de commencer avec l'oracle de la Terre Sacrée de Tony Carmine Salerno qu'on ne présente plus, ainsi que Les Esprits de la Forêt de Lucie Cavendish. Ok, je pense qu'on va commencer avec une carte de l'oracle de la Terre. Hop, allons-y. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message a-t-on envie de faire passer à ma consultante aujourd'hui? Allez, le message du jour, vers quoi on va tendre aujourd'hui avec ce tirage? Qu'est-ce qu'on a envie de vous faire passer comme message? On va s'embrasser, on va prendre un peu la température énergétique de ce tirage. Allez, une carte pour ma consultante. Voilà. Ok, allez. Oh, bah dis donc, il y en a pas mal. On commence avec l'équilibre, la préservation, l'éclat. Bah dis donc. Hop. La perception et les schémas. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La révision. Il y a du boulot, les zouzous. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Je vais les remonter juste un tout petit peu. Ok. Bon, bah là, en fait, on est sur un tirage qui nous parle vraiment de vous. Qui n'est pas en train de nous parler de... Comment ça s'appelle, hein, d'autres personnes, d'amour ou quoi aux caisses. Hein. On n'est pas sur du sentimental, on est clairement sur de la guidance personnelle et du développement personnel. Hein. En fait, on nous parle du fait que vous êtes en train de chercher votre équilibre, qu'il se passe beaucoup de choses en vous en ce moment, que vous êtes vraiment, ben voilà, on a en dos de deck la révision. Vous êtes en train de faire... de voir votre vie sous un angle différent et je vous sens très chahuté intérieurement en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui vous perturbent, beaucoup de choses. Vous remettez un peu tout en question en vous en fait. Hein. Mais c'est quelque chose de très très profond. Là, on sent la gestation d'une transformation. Donc là, la carte s'appelle la préservation, mais moi je la vois un peu comme l'arcane majeur numéro 13, qui est la mort. Donc la mort, on la prend jamais dans le sens mort, mais dans le sens de la transformation. Et là, j'ai l'impression, effectivement, justement, qu'il y a des... Ben voilà, on parle de schéma. Vraiment, en plus, la carte va vers la... pour moi, vous êtes en train de faire mourir quelque chose en vous, vous lâchez quelque chose d'important. Peut-être un deuil, parce que j'ai une idée de cercueil quand même, comme s'il y avait un deuil, comme si vous étiez en train de faire un deuil en vous, pour faire renaître, pour laisser la place à quelque chose de nouveau et de très beau en vous, quelque chose de, oui, l'éclat, la perception et les schémas. Je pense voilà que voilà, hein, quand je disais que vous voyez que vous étiez en train de voir les choses différemment, bah, c'est exactement ce que ça me dit avec cette carte de la perception. Pour moi, il y a une ouverture de votre troisième œil, voire même de votre chakra couronne, qui fait que vous percevez les choses et le monde vraiment de façon différente. Chakra de la gorge aussi qui m'apparaît assez fortement sur cette carte.
Et j'ai l'impression que vous commencez à vous exprimer en fait à ce sujet. Que vous commencez à en parler. C'est quelque chose que vous avez dû garder pour vous, quelque chose que vous n'osiez pas manifester. Mais il y a une vraie connexion avec votre troisième œil là et l'ouverture du chakra couronne. Pour moi, vous commencez vraiment, vous avez des nouvelles perceptions intuitives très fortes et je pense que vous commencez vraiment à vous y ouvrir, à faire confiance à ça et à vous dire que oui en fait, à être dans l'acceptation de ça en fait, ouais. De vous faire confiance et vous voyez et du coup ça vous fait voir vraiment les choses d'une façon différente là sur votre vie avec un nouvel éclat en fait, une nouvelle lumière. Ouais, vous faites rentrer la lumière dans votre vie en fait, c'est ça que je sens par rapport avec l'éclat. J'ai l'impression voilà que vous commencez à vous ancrer, à avoir des compréhensions sur le monde et sur votre vie vraiment incroyable en ce moment. Alors c'est très remuant pour vous, ok, mais ça vous amène une lumière, un éclairage intérieur qui vous paraît être une évidence. C'est comme si, oui, comme un éveil. Je ressens ça comme ouais, quelque chose de beau, de pur qui arrive à vous, qui émane de vous. Et vous vous dites, mais en fait, c'est comme si vous le receviez comme une évidence, quelque chose que vous saviez au fond de vous, que vous avez, on va dire, que vous aviez enfui par le biais de chemins répétitifs. Hein. Pour moi, cette femme, elle se ferme, elle se met une carapace. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la peur et dans quelque chose de... Voilà. Mais là, on voit que vous tendez à quelque chose de bien plus beau, de bien plus lumineux, de plus coloré, de plus léger. Vous êtes en train, voilà, en fait, avec cette libération-là, cette transformation, j'ose dire, de quitter des schémas que vous avez toujours reproduits dans votre vie, en fait. Ouais, vraiment, pour moi, vous êtes en train de quitter une zone, votre zone de confort, en fait. Ouais, vous quittez votre zone de confort et vous allez vers quelque chose de plus lumineux, de plus pur et de plus vous, en fait. Vous allez vers votre vérité. Ouais. Et vos perceptions, en fait, vos nouvelles perceptions vous aident à ça. Et ce qui tend vraiment là, on a la libellule, hein, les oiseaux, quelque chose qui va vous apporter vraiment un équilibre énorme. Ouais. Ouais, vraiment la révision de tout. Hein. Ouais. Ok, ben, écoutez, c'est plutôt très très bien. Je vous en félicite. Hein. Donc, ça, c'était le message de l'oracle de la Terre sacrée de Tony Carmine Salerno. Ok. J'ai envie maintenant quand même d'aller prendre une carte ou deux de l'esprit de la forêt. On va voir un peu ce que ça nous dit. Ok. Allez, s'il vous plaît mes guides, peut-on aller un peu plus loin dans ce tirage? Peut-on avoir un peu plus d'informations pour mon ou ma consultante, s'il vous plaît? Peut-on avoir des précisions pour mon ou ma consultante, ici et maintenant, pour la personne qui regarde cette vidéo? Allez, on y va. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à mon ou ma consultante? Allez, les esprits de la forêt, nous sommes tous oui. On vous écoute, on va savoir ce que vous avez à dire. Là, il y en a trop. On va prendre déjà la première, qui est celle qui rit. L'humour, la perspective et hilarité. Bon, bah c'est plutôt sympa ça comme carte, avec le chiffre 30. D'accord. On va en prendre encore quelques-unes. On a la maman, l'éclat, l'espoir, l'avenir et le chou-fleur. Pardon. C'est pas un chou-fleur.
C'est l'homme vert. Je suis désolée. Bon, c'est n'importe quoi. L'initiative, pardon, la fertilisation et l'action. Ou alors le bonhomme s'éteigne. Bon, mes guides est là. Ah, c'est pas vrai. Vous allez encore me faire dire que des conneries aujourd'hui. Je vais encore passer pour une folle. Putain, c'est pas possible. Ouais, j'ai envers. Merci les gars. Non mais... Ouais, alors d'accord, on a eu l'humour en premier, mais c'est pas pour ça que vous êtes obligés de me faire dire n'importe quoi, les gars, quoi. Ils vont encore se dire, les gens, mais cette femme est folle. Bon, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais bon, quand même. Bon, allez, c'est quand même pas vous, les esprits de la nature, là, qui nous affleurent, qui me faites dire n'importe quoi comme ça, là. Parce que là, on sait que mes gifs, c'est des comiques, mais il faudrait quand même pas me faire passer pour... Hein, je ne suis pas folle, vous savez. Adrien, la guérisseuse, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on en prend une 6e ou pas? Parce que moi 5 ça me paraît bien. Et ben voilà, c'est bien ce que je me disais, 5 ça paraît bien. On a quoi? En dos de deck on a la clémente. Ok, avec la compassion, la libération, le soulagement. Ok, ben oui, bah écoutez, hein, plus vous travaillez sur vous là en ce moment, plus vous prenez conscience de nouvelles choses et que vous faites entrer la lumière dans votre vie, et que vous épurez de vieux schémas répétitifs que en sortant de votre zone de confort, et plus vous allez vers quelque chose, voilà, de libérateur, de léger, un soulagement aussi, et voilà, une compassion. Pour moi, ce mot compassion, en fait, il est fait pour vous, en fait. Je parle pas d'avoir la compassion envers les autres, quoique il faut en avoir, hein. Je dis surtout pas qu'il faut pas en avoir. Bien au contraire, ça devrait être juste la base des règles de l'humanité, hein. Mais bon, cela dit en passant, chacun pense ce qu'il veut, hein. C'est le libre arbitre. Mais là, c'est la compassion que j'ai envie de dire par rapport à vous-même. Là, c'est un gros travail sur vous, vous êtes en train de faire en ce moment. Et cette compassion, il faut que vous vous l'apportiez à vous-même. C'est comme si on vous disait, mais fais-toi un câlin à toi-même, en fait. Vous avez besoin d'amour en ce moment, vous avez besoin justement qu'on vous prenne dans les bras, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de parler, vous avez juste envie, vous avez juste envie qu'on vous écoute, en fait. Vous avez juste envie de vous confier, juste envie... vous n'avez pas envie qu'on vous réponde, qu'on vous dise « Ah ouais, mais si, ah ouais, mais ça », qu'on vous donne des conseils ou quoi. Non, vous avez juste envie qu'on vous fasse un câlin, un vrai câlin d'amour, quelque chose de beau, de pur, et de pouvoir, en fait, juste vider votre sac. De vous plaindre ou de dire « Ah ouais, mais si, mais ça... » Et bon, bah écoutez, oui, vous avez le droit. On a le droit, hein, de lâcher les vannes un peu, là, de se libérer, hein, justement, et de dire, bon, et d'être clément, mais envers soi-même, en fait, et de dire, bah oui, là, je suis pas bien, là, ok, il se passe énormément de choses dans ma vie, c'est très remuant, j'ai besoin de lâcher du lest, et ben allez-y, ok, c'est pas interdit, vous avez le droit. Vous êtes tellement, en fait, dans la peur du jugement des autres que vous n'osez pas. Mais clairement, hein, la libération, elle va venir de là. Vous êtes qui vous êtes et arrêtez de vous cacher derrière des masques, de ne pas... voilà, d'avoir peur de votre vérité. Vous êtes une belle personne, hein, n'en doutez pas. N'en doutez pas, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle qui rit, bah oui, on vous demande d'être un peu plus dans la légèreté, d'avoir plus d'humour, d'autodérision. L'autodérision, de rire un peu plus de vous, voilà. Là, j'ai vraiment l'impression que vous devez faire la paix avec vous-même. Vous voyez comme quelqu'un de dark, en fait, comme quelqu'un de sombre, alors que non, vous ne l'êtes pas. Enfin, ce qui est sombre et ce qui est pas jojo, en fait, c'est ce que vous faites voir, ou c'est vos actions, ce que voilà. Mais au fond de vous, vous voyez cette femme, elle est, on voit qu'elle a un regard puissant, elle a une posture un peu, elle a l'air sûre d'elle. Alors vous ne l'êtes pas, hein, on est bien d'accord, mais elle a une peau claire et pure. Bien sûr, elle est marquée par la vie, bien sûr,
ces souffrances l'ont tatoué. Mais il y a une grosse différence entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous faites voir aux autres. Et on vous dit qu'en fait, il faut se libérer de cette carapace. Hein. Il faut, il faut être qui vous êtes pour de bon là. Il faut vivre cette incarnation comme vous êtes. Et on vous demande donc d'un peu plus de dérision, d'humour, tout ça. Enfin voilà, d'être dans quelque chose de plus léger, de craquer un peu cette carapace et de rire, mais de rire aussi de vous-même, de dire ah bah oui, mais je suis comme si, bah ouais, mais voilà. C'est aussi de l'acceptation de soi-même, hein, la dérision, l'autodérision. Hein. De se dire bah oui, ok, j'ai mes défauts, bah je suis comme ça, bah oui, bah écoutez, voilà, je suis comme ça. C'est vraiment aller vers votre vérité. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière? On a Mabwa. Avec le 37, 37, si on fait de la numérologie, c'est 3, 7 et 3, 10. On est vraiment sur une fin de cycle. On vous demande vraiment de lâcher, en fait, ces anciens schémas, cette ancienne façon d'être, façon de faire, de regarder, d'arrêter de regarder, de regarder vers l'avenir un peu, là, de voir les choses différemment et de lâcher le passé. Là, pour moi, j'ai comme une chape sur votre tête, là, quelque chose qu'il faut lâcher. On parlait de deuil tout à l'heure, peut-être, mais écoutez, j'ai l'impression que ça revient de choses que vous avez répétées et qu'il faut lâcher. On vous dit, voilà, là, il y a de l'éclat, de l'espoir et l'avenir. En fait, c'est comme si vous portiez un fardeau énorme sur votre dos. Mais ce fardeau, on vous demande de le lâcher, en fait, et de vous dire, voilà, lâche-le, et tu verras, tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose de beaucoup plus léger. Puis vous êtes couronné, vous voyez, il y a de la lumière, là, au-dessus de votre tête. Vous êtes une personne qui est protégée, hein, quoi qu'il en soit. Donc, n'ayez pas peur. Alors, les peurs, oui, c'est l'ego. Hein. D'ailleurs, on voit vraiment un visage, pour moi, ça me fait vraiment penser à votre ego. L'ego, il est nourri par vos peurs, par vos pensées limitantes, lui, tout ce qu'il veut, c'est rester dans la zone de confort. Mais on vous dit non, vas-y, allez-y, vous allez vers l'espoir, vers un avenir beaucoup plus radieux. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le bonhomme CTLM? Initiative, fertilisation et action. Bah oui, ça en passe par là. Il faut donc sortir par cette... La tête entourée de gland. Oh, mais arrêtez, c'est pas possible. Ils sont fous aujourd'hui. Je vais plutôt parler des fougères. Ah, mais c'est pas vrai. Les fougères, voilà, ça me fait penser à des plantes qui sont ancestrales, qui sont très très anciennes, quelque chose d'ancré, qui font partie de vous. Et servez-vous de ces... des choses. En fait, rappelez-vous de tout ce que vous avez vécu de difficile dans votre vie, là. Toutes les épreuves que vous avez eues, parce que vous avez survécu à ça. Elles n'ont pas été là pour rien dans votre vie, et elles vous ont fait créer des choses. Et là, en fait, tout ce qui se passe ces derniers temps, tout ce qui est remuant, on vous dit de vous en servir, en fait. C'est comme, on pourrait avoir le mot résilience, hein, sur cette carte. Servez-vous de ces épreuves pour faire quelque chose de beau, de grand, de magnifique. Vous avez une force que vous ne mesurez pas, la force de la nature. Vous êtes une force de la nature, hein, d'accord? On vous dit que voilà, vous pouvez, que ce que vous avez pu semer par le passé, vous pouvez le récolter, mais ça n'appartient qu'à vous. C'est à vous d'aller le chercher, c'est à vous de, voilà, il faut sortir de cette zone de confort, vraiment. Il faut passer à l'action. Et à un moment donné, faites-vous confiance. Et puis en plus, ce bonhomme vert, le vert pour moi, c'est clairement la couleur de la guérison. Vous êtes en pleine guérison. Alors ok, ça met du temps. Il faut rester dans la compassion, hein, envers soi-même et rester doux. Mais on vous dit, voilà, vous avez les capacités. La source, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, ne vous a pas mis des obstacles ou des choses difficiles dans votre vie sans raison. C'est parce que vous pouvez le faire, vous avez la force et la capacité de le faire. Et c'est ce que nous dit l'homme chou-fleur. Hein. My goodness. Qu'est-ce qu'on a derrière la Volva? Prophétie, conseil et direction. Prophétie, hein, j'en reviens à votre troisième œil là de tout à l'heure. Hein. Le 33, on est sur un maître nombre en plus.
conseils et direction. Là, pour moi, c'est de prendre confiance vraiment en vous, en votre... en vos capacités, justement, ce que je disais juste avant. Et là, c'est une carte quand même qui me fait penser à l'automne. Voilà, les choses se sont flétries, des choses sont mortes, des choses sont passées, sont terminées. Lâchez ce passé, là, qui vous ronge, qui vous sclérose. Prenez une nouvelle direction, allez-y, allez vers le vert, là. On est sur quelque chose de beau. On vous dit, voilà, lâchez une bonne fois pour toutes, là... tout ça. Vous ne pouvez pas dormir dans un lit de feuilles toute votre vie, quoi. Il y a un moment donné, les nouveaux bourgeons, tout ça, les nouveaux fruits, ça vous durera plus que toutes ces feuilles mortes, là. Faut arrêter, avancer, faut aller de l'avant. Et de toute façon, on vous dit que c'est votre destinée, parce qu'on nous parle de prophétie, donc quoi qu'il en soit, c'est pas vous qui décidez, hein, c'est votre chemin de vie, les enfants. Et donc, on va vers, du rat, donc guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Ok, bah voyez, hein, on a toutes les deux en plus la couronne sur la tête, les unes sur l'une sur l'autre. Donc pour moi vraiment, on vous dit, ben voilà, va vers quelque chose de plus beau, va vers quelque chose de plus nourrissant pour toi. Au fond de vous, vous savez que ce que vous avez vécu là, c'était pas fait pour vous. Ben justement, vu dans l'état où ça vous a mis, ça en est la preuve. Et donc là, on vous dit, voilà, encore une fois, il y a quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus... épanouissant qui vous attend derrière. Et là, on vous parle, voilà, avec la guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. En sortant de tout ça, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus, voilà, nourrissant, de guérisseur, de quelque chose qui va vraiment vous faire revivre, quoi. Donc, en gros, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur et allez-y vraiment... si vous avez là des projets ou des envies de faire les choses différemment, j'ai envie de dire, faites-le différemment. Ne restez pas dans une situation là sclérosante, c'est vraiment ce mot que j'ai sans arrêt à l'esprit là. Parce que ça va rien vous apporter de bon. Vous connaissez déjà cette situation. Alors ok, le changement ça fait peur, ok, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais quel est le... Enfin, si vous prenez le risque de changer un peu tous ces schémas-là que vous reproduisez sans cesse, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire, j'ai envie de dire? Pour moi, tout ce qui va arriver derrière, c'est que du meilleur. Hein, donc là, les cartes et les esprits de la nature vous disent d'y aller, quoi, de lâcher un peu tout ça. Voilà. Ok, on en est à combien de temps là avec à force de blabla? 22 minutes. Bon, je veux pas dépasser les 30 comme d'habitude. Tiens, on va prendre celui-là. Là, c'est un tout nouveau que je viens d'avoir. Se reconnecter à sa vraie nature. Donc c'est Catherine Ollier et Gaël Berthelet. Ok. Vous pouvez le trouver n'importe où celui-ci. Donc que je fasse pas parce que celui-là je m'en suis encore pas servi en guidance. Donc voilà. On est sur... Ok, donc juste... Ok, bon, allez, on va toutes les prendre, mais on verra bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, avec ce nouvel oracle, quel conseil final on peut donner à mon ou ma consultante, s'il vous plaît? Allez, un petit conseil pour mon ou ma consultante, avec cet oracle qui nous permet de nous reconnecter à notre vraie nature. Comme ça, on était sur la nature à fond sur ce tirage. Cohésion, cohésion. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon ou ma consultante? Quel conseil a-t-on à lui donner? Allez, conseil pour mon ou ma consultante, s'il vous plaît. Pour finir ce tirage, de quoi on nous parle? Ouh, de sexualité. Ouh. Découvrir sa sexualité, c'est se connaître toujours mieux. Bon, on parlait de ricaner tout à l'heure. Là, on vous parle aussi de vous faire un peu plaisir. Écoutez, hein, il n'y a que ça de vrai, j'ai envie de dire. C'est bon, c'est gratuit. Faites-vous plaisir, oui. Vous reconnectez à votre sexualité, à votre chakra sacré, ça ne peut pas vous faire de mal. Hein. D'ailleurs, ça ne fait de mal à personne. Et là, on nous parle de Joker. Le Joker nous dit, prends quelques minutes pour écouter... je prends quelques minutes pour écouter mes envies.
je me pose la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Oh, bah tiens donc, bah, apparemment on a bien compris ce qui vous ferait plaisir, hein, les enfants. Moi j'ai envie de dire, allez-y, hein. Franchement, on ne va pas vous empêcher, hein. Bien au contraire, hein. D'ailleurs, toutes les cartes, elles s'envolent, elles s'envolent, elles s'envolent. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah encore une fois, l'équilibre. Ma vie est-elle équilibrée? Alimentation, sommeil. Eh oui, bah c'est sûr, vous devez pas... Ah bah ouais, solitude. En dos de deck. Oui, effectivement. Bah, je vais la mettre d'ailleurs. Hop. Oui, alors l'équilibre, on l'a déjà eu sur le premier tirage. Elle ressort. Donc en fait, c'est ce que vous êtes poussé à trouver. Enfin là, en ce mois de mai. Hein, d'ailleurs, ça va, préparez-vous à être mieux encore plus, parce que là, dans 2 jours, on a une super pleine lune, là, en quoi je sais plus, je sais pas si elle est pas en Sagittaire, je veux pas dire de bêtises, faut que je regarde, mais c'est une super lune encore, donc il va être bien... Donc là, voilà, je pense là que vous avez quelques problèmes de sommeil, vous avez du mal à dormir, qu'au niveau de l'alimentation, tout ça, c'est pas terrible. Je pense même que vous avez dû prendre du poids. Ouais, et on vous dit là, attention, parce que en fait là, ok, vous êtes sur un travail spirituel, sur un travail de profond en vous, mais vous devez faire attention toujours à votre corps en fait, hein, puisque là, alors ok, vous avez le droit, on a tous le droit d'être... Hein, d'avoir envie. Mais d'ailleurs, je ressentais que vous aviez vraiment fortement besoin qu'on vous prenne dans vos bras, qu'on vous fasse un câlin, de réconfort. Ok, mais ce réconfort, trouvez-le autour de gens autour de vous et pas voilà, en faisant n'importe quoi ou dans des addictions ou quoi ou qu'est-ce. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Là. Donc là, c'est un peu une carte pour vous dire attention. Surtout que l'équilibre ressort 2 fois. Donc c'est quand même un message fort que les guides ont envie de vous faire passer via ce tirage. Et pour le sommeil, bah voilà, hein, le sommeil, là, moi, je vous conseille un peu la méditation. Vous avez des méditations guidées qui sont super à faire avant de vous endormir, qui peuvent un peu apaiser votre mental, parce que là, il se passe tellement de choses, c'est tellement remuant que votre mental, il est en fonction H24. Ben là, vraiment, on vous demande, pour trouver justement cet équilibre en vous, d'essayer de l'apaiser, hein, ouais. Ok. Et donc, on nous parle de solitude. Est-ce que la solitude m'angoisse? Est-ce que je peux l'apprécier? Oui, moi j'ai l'impression que clairement vous êtes une personne qui ne supporte pas ça, la solitude. Mais cette solitude est parfois salvatrice. Et vous êtes capable quand même d'aller vivre ou d'être avec des personnes qui ne vous conviennent pas ou qui ne sont pas pour vous. Tout ça pour ne pas être seul. Bah, j'ai envie de dire, what? C'est un peu n'importe quoi. C'est pas un jugement, mais c'est pas bon pour vous. Quelquefois, il faut réussir à être seul face à soi-même, vraiment, plutôt que de s'entourer de personnes qui n'en valent pas la... Enfin voilà, juste pour dire non, ben, je suis pas tout seul, parce que vous n'êtes pas capable d'être tout seul ou toute seule. Essayez de... Ouais, là, on vous dit que ce petit temps de solitude, vous allez en avoir besoin, mais une vraie solitude. Pourquoi? Parce que vous allez être vraiment face à vous-même. Alors ok, c'est pas facile, hein, on est toujours la personne face à laquelle on a le moins envie d'être, mais là vraiment, vous allez vers... pour moi, c'est un crépuscule magnifique, là. Là, on a une personne seule, froide, qui est toute bleue, enfin moi ça m'évoque le froid, mais en étant seule, elle va vers... Voilà, hein, on allait de 10 de la fin de cycle tout à l'heure, mais si on a une fin de cycle, on a fatalement le début d'un nouveau cycle avec le 1, et là, ce 1, il va vers un lever de soleil, quelque chose justement qui va vous réchauffer. Et vous allez être, réchauffé par ce soleil, mais qui viendra de vous, en fait. Tout ça ne peut venir que de vous. Et donc, en tout dernier, du coup, on a l'engagement. Et pour moi, c'est l'engagement que vous avez à prendre par rapport à vous-même, en fait. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ce petit oracle-là. Je verrai sur les prochaines guidances. Hop, j'aimerais bien terminer par... parce que là, je crois qu'on est bientôt à 30. Ah bah non, bah j'arrête là, parce qu'on va y être, sinon la vidéo va être coupée. Donc, je vais faire en accéléré. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite
mettre un petit pouce comme ça. Si vous l'avez pas aimé, un petit pouce comme ça, vous avez le droit de pas l'aimer. À vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous a plu. Laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et je reviens très très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Adieu!